Quand on pense à un agent de sécurité, on a souvent en tête l'image un peu classique du vigile qui surveille, un peu dans son coin. Eh bien, préparez-vous parce que ce cliché est complètement dépassé. On va voir ensemble comment la réalité de ce métier s'est totalement métamorphosée. Alors concrètement, que fait un agent de sécurité aujourd'hui? Pour le savoir, on va plonger dans la source la plus fiable qui soit, le référentiel officiel du ministère du Travail. C'est le document parfait pour décrypter ce rôle qui, vous allez le voir, est devenu bien plus complexe et technique qu'on ne l'imagine. Voilà le programme. On va commencer par comprendre pourquoi on est entré dans une nouvelle ère. Puis, on définira le profil de cet agent moderne. Ensuite, on va décortiquer ces 3 missions clés avec un zoom sur la protection des sites sensibles. Et on terminera en regardant où ces professionnels exercent. Bon, première question, pourquoi tout remettre à plat en 2019? La réponse est assez simple en fait, c'est parce que notre société, et donc les menaces qui vont avec, ont profondément changé. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tout a convergé. D'un côté, des menaces plus complexes, de l'autre, des clients qui attendent un service irréprochable, et au milieu, des technologies qui changent la donne, comme les drones, et des lois plus strictes. Tout ça, ça a forcé le métier à passer d'une posture de surveillance passive à un rôle vraiment proactif. L'agent moderne doit être hyper adaptable et maîtriser des outils de plus en plus sophistiqués. Alors, comment le cadre officiel décrit ce nouveau professionnel? Rien que le titre « agent de sûreté et de sécurité privée » nous met déjà sur la piste. Il y a une double compétence. Cette définition officielle, elle change tout. Bon, bien sûr, il y a la base, le respect de la loi, la protection des gens et du matériel. Mais regardez bien la fin. Dans une démarche de service. Ça veut dire que l'agent est aussi une vitrine, un premier contact. On est très très loin du simple garde posté derrière une barrière. Et là, on voit bien que c'est un poste dynamique. Regardez tous ces verbes d'action. Anticiper, intervenir, détecter. L'agent d'aujourd'hui n'attend pas que l'incident arrive. Non, il est formé pour l'empêcher, pour gérer les tensions avant qu'elles n'explosent. C'est un maillon essentiel de toute la chaîne de sécurité. Allez, on rentre maintenant dans le cœur du réacteur. Le référentiel a organisé toutes les compétences de l'agent en 3 grandes missions. C'est vraiment la colonne vertébrale de la profession. Voilà à quoi ça ressemble, ce fameux cadre officiel. Bon, ça peut paraître un peu technique comme ça, mais l'idée à retenir est très simple. Tout est super bien organisé. On a 3 grands blocs d'activités qui nous emmènent des compétences de base jusqu'aux missions les plus pointues. En fait, on peut voir ces 3 missions comme une montée en puissance, une sorte d'escalier. On commence avec la gestion du quotidien, ensuite on passe à une posture de prévention vraiment active, et on termine tout en haut avec le niveau de responsabilité maximale sur les sites qu'on appelle sensibles. La première mission, c'est le socle, les fondations du métier. Ça couvre les bases, un accueil de qualité, parce que l'agent, c'est la première image du site, la maîtrise des technologies de contrôle, bien sûr, mais aussi et surtout de vraies compétences humaines pour savoir désamorcer les conflits. Le mot-clé ici, c'est amélioration continue. Le job n'est jamais statique. Avec la deuxième mission, on monte clairement d'un cran. Là, l'agent devient un vrai proactif. Il ne se contente plus de contrôler ce qui se passe. Il doit prévenir, détecter, repérer. C'est un travail d'analyse, d'anticipation, pour éviter que le simple risque ne se transforme en véritable incident. Et on arrive à la 3e mission. Et là, attention, c'est un ajout majeur de la réforme. C'est vraiment ici que l'agent de sécurité privée endosse ses plus grandes responsabilités. Cette phrase du document officiel, elle est très forte. L'objectif, c'est d'écarter au maximum toute situation critique. On sent que l'enjeu est immense. Une seule défaillance sur ce type de site peut avoir des conséquences vraiment, vraiment graves. Ici, les compétences deviennent ultra spécifiques. On parle par exemple de sécurité incendie dans des lieux très fréquentés ou des gratte-ciel. Et pour les sites industriels à haut risque, la posture, elle, doit être totalement proactive. Ça veut dire des contrôles renforcés, une vigilance de tous les instants pour repérer la moindre petite anomalie avant qu'elle ne dégénère. Bon, maintenant qu'on a une meilleure idée de l'étendue des compétences, une question se pose. Mais où est-ce qu'on les trouve, ces agents? La réponse est assez surprenante par sa diversité. Cette liste, elle parle d'elle-même. On est loin de se limiter à la porte d'un magasin. Ces agents sont en fait indispensables au bon fonctionnement de secteurs critiques pour le pays, de l'hôpital au site nucléaire, en passant par les ports ou les grands festivals. C'est vraiment une profession transversale et essentielle. Pour résumer, il faut vraiment oublier le cliché du simple observateur. L'agent de sécurité moderne est un professionnel polyvalent, un vrai gestionnaire de risque qui doit jongler avec les relations humaines, la technologie et, par-dessus tout, l'art de l'anticipation. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Ce métier, il est en évolution perpétuelle.
parce qu'il est le miroir direct des menaces de notre époque. La question, ce n'est donc plus de savoir s'il va encore changer, mais plutôt de se demander comment et quelles seront les prochaines compétences à maîtriser pour rester en première ligne.